Aujourd'hui, l'alcool a mauvaise presse. Laurent Gréco, le mixologiste, en est convaincu. S'il ne veut pas être condamné à disparaître, le barman va devoir surprendre, se renouveler. Le bar, il a évolué, le bar, il évolue, il faut évoluer avec. Le cocktail, c'est l'occasion pour le barman de faire un petit spectacle, de se vendre lui-même, quoi. Et oui, le cocktail, c'est un spectacle. Direction la Bar Academy, un entrepôt, ou plutôt une sorte d'école créée par Laurent Gréco. Régulièrement, il y dispense des formations aux barmen désireux d'étoffer leurs connaissances. C'est du jus de cranberry. Aujourd'hui, petit cours de magie autour du cocktail. Donc on prélève ce qu'on appelle une fesse de fruits, un morceau de peau avec juste un petit peu de chair. On vient le corner un peu sur le côté, sans l'exprimer à fond. On allume une flamme, tu es le client. Et là je viens servir et je le mets à l'intérieur. Ça fait toujours son effet. Et c'est bien pour la vente parce que c'est vrai que moi je regardais au bar, on le fait de temps en temps et les voisins de table qui sont à une table à côté voient ce qui se passe et recommandent après le même cocktail de la table qui a été vendue en face. Ici, on ne s'en cache pas. Le spectacle, c'est d'abord le moyen de faire du chiffre d'affaires. Ça c'est la petite astuce à faire quand on a des clients au bar et qu'on veut faire un peu le rigolo. On vient verser, ok, et là on fait l'effet magie et on fait voler le shaker. Et là on pose et on arrête. Intriguer, amuser et surtout ravir les yeux avant de flatter le gosier. Et pour les consommateurs les plus blasés, Laurent a une recette imparable. Le cocktail Molotov. Je vais mon client et je le servirai avec la petite seringue et au moment de servir, je viendrai juste... Voilà, tu le bois et dans 5 secondes, tu vas te transformer en crapaud. Avec la carbo. Voilà. Et ça en général, ça laisse pas indifférent les gens. Ils vont tous venir toucher, ils vont tous venir voir. Pour devenir un roi du cocktail, il faut savoir jongler avec les saveurs, les couleurs, mais aussi avec les bouteilles et les shakers. Cette discipline, à l'origine très anglo-saxonne, c'est le flair. Encore confidentielle en France, elle compte quelques très bons spécialistes, parmi lesquels Jamel. À la Bar Academy, son travail consiste à épauler les débutants. Une tâche parfois ardue. Vraiment vite. Beaucoup moins vite. Pour les plus maladroits, Jamel a tout prévu. Très bien. Comme vous pouvez le constater, les murs, on a des tapis de bar, voilà. Pour réduire les chocs, on a des vitres qui sont incassables. Il est sûr que quand on commence à jongler avec du verre ou commence à jongler à plusieurs bouteilles, c'est vrai qu'on est obligé de se sécuriser un maximum, quoi. Sinon il y aurait de la casse. C'est pas sinon il y aurait de la casse, c'est qu'il y a de la casse, il y en a en permanence. Regarde ton corps, regarde le mien. Ça c'est différent, non? Vu sous cet angle, le flair, un pied dans le cirque, l'autre dans le bar, ferait plutôt sourire. Et pourtant, il y a quelques années, cette discipline a inspiré aux scénaristes américains un film devenu culte dans la profession. La bouteille, le goulot, il soit en permanence en bas. Voilà. Ça a l'air tentant l'orgasme, Cacao. Comment je veux le faire? 1988, Multiple. le jeune Tom Cruise incarne un barman dont la technique et les cocktails de rêve font chavirer bien des cœurs. Chez les cinéphiles avertis, le film n'a pas laissé un souvenir impérissable. Chez les barmen, en revanche, il a suscité bien des vocations. Elle sera super. Comme ce soir, au Réservoir, un bar parisien. Laurent Gréco, le mixologiste, y organise l'une de ces rencontres où de grosses pointures viennent se mesurer. Jamel Naïf, Bar Academy à Paris, s'il vous plaît. Sur la piste, Jamel, le professeur de flair, au style inimitable. Sous le regard de 4 juges, les concurrents disposent de 6 minutes pour jongler et réaliser les meilleurs cocktails possibles. Prestation
en demi-teinte pour Jamel aujourd'hui. Même si le jury n'est pas insensible, semble-t-il, à son art du cocktail. Mesdames et messieurs, il s'appelle Jamel, s'il vous plaît. C'est bien équilibré, c'est onctueux, ça se boit bien. Si vous le faites dans un bar à cocktail, ça marchera bien. Mais le concurrent qui a toutes les chances de l'emporter ce soir n'est pas français. Monseigneur Christian Delpech. Christian Delpech, le numéro 1 mondial. Cet Argentin travaille à Las Vegas, où les établissements, paraît-il, s'arrachent ses talents et les clients ses boissons. Dans la salle, il compte de nombreux fans. C'est génial. On a tous rêvé d'être avec un barman comme ça. Christian Delpech. Le cocktail est devenu tendance. Les fabricants d'alcool l'ont bien compris. Ils surfent désormais sur l'image branchée de cette boisson pour relancer leur vente.